Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans ce grand bain, cette grande mer de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes œuvres divines, de tes qualités divines. Il y a tout, je m'y plonge et je prends avec moi tous les hommes de tous les temps, toutes les âmes de toutes les générations pour que tu nous marques du sceau de ton divin fiat. Seigneur, que nous puissions tous devenir de bons instruments de paix, d'amour, de miséricorde, que vienne s'établir sur la terre ton royaume. Seigneur, rapproche-toi de chacun de nous et viens purifier nos âmes. Nous te donnons les commandes de nos existences. Nous ne voulons plus agir seuls, nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous. Aussi, Seigneur, eh bien, s'il te plaît, sanctifie nos actions, utilise nos bouches à chacun de nous pour parler à travers elles, utilise notre souffle, utilise chacun de nos regards, viens regarder à travers nos yeux et marque nos regards du sceau de ta compassion. Viens, Seigneur, penser à travers chacune de nos pensées, viens faire battre nos cœurs, viens agir dans nos actions, viens marcher dans chacun de nos pas, que tout, absolument tout soit fait pour toi, Seigneur, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, Jésus, que ce soit toi notre maître, notre bien, notre tout, que ce soit toi qui fasses absolument tout en nous et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergé en toi pour que chacun de nos mouvements externes, internes, nos mouvements conscients, inconscients, nos battements de cils, nos battements de cœur, nos respirations, que tout puisse t'amener de la gloire. Seigneur, tu nous appelles à crucifier notre volonté à chacune de nos actions, à l'offrir comme un holocauste d'amour, un sacrifice d'amour pour que tu puisses être glorifié. Que nous puissions te l'offrir au nom de tous pour réparer toutes les inéquités, toutes les méchancetés humaines, toutes les froideurs, toutes les indifférences. Nous entendons donc, Jésus, eh bien, t'offrir tout ce que nous sommes, nos misères, nos mauvaises passions, nos mauvaises tendances. Nous entendons t'offrir, eh bien, nos chutes répétées. Nous entendons t'offrir notre volonté propre. Nous venons tout placer au pied du trône de l'Éternel, au pied de ton trône, Seigneur. Et nous te demandons, eh bien, de te servir de tout ce que nous t'avons amené, eh bien, comme fondation, comme base, pour établir ton royaume. Seigneur, tu nous as dit à travers la personne de Louisa, eh bien que vraiment, tu ne regardais plus notre passé et que nous ne devions plus le regarder nous aussi, nous appesantir sur nos fautes passées. Que si nous prenions cette décision de vivre en union avec toi, dans ta divine volonté, tu nous nettoyais, vraiment tu venais purifier notre âme et tu nous rendais comme des nouveau-nés. Alors Seigneur, nous voulons être ces nouveau-nés de la divine volonté. Nous voulons vraiment être remplis de toi et que tu viennes vivre totalement en nous, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, que tu prennes toute la place en nous, que tu viennes défricher nos âmes de tout ce qu'il y a de mauvais, de tout ce qu'il y a d'impur, de tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Seigneur, recrée cet espace en nous pour que ta divine volonté puisse agir librement, qu'elle puisse être opérante et qu'elle puisse se sentir libre, qu'elle puisse vraiment se déployer à partir de nos humanités que nous t'offrons, Seigneur. Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est immense et il suffit de nous arrêter eh bien, quelques minutes pour vraiment nous rendre compte de tout ce que Jésus nous a déjà donné depuis que nous avons découvert la divine volonté et puis même avant toutes ces grâces dont nous sommes pétris, toutes ces choses que Jésus eh bien, nous a octroyées gratuitement. Et vraiment, nous te remercions, Jésus, pour ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui et ce que tu nous donneras encore demain. Sers-toi de chacun de nous. Viens disposer maintenant nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement. Chaque enseignement est une vie divine que tu sors de toi et rempli vraiment de ta lumière à toi et veut nous façonner alors que nous puissions vraiment accueillir toute cette lumière et nous laisser transformer, nous laisser purifier. Que nous puissions vraiment nous en délecter, nous en abreuver et mettre en pratique ce que tu nous demandes. Tu nous appelles à cette mise en pratique. Il n'est pas tout d'accueillir ces vérités que tu nous donnes. Il faut cette mise en pratique, sinon ces vérités vont être comme un magnifique parfum qui va venir vraiment embaumer notre âme. Mais ce n'est que dans cette mise en pratique, que dans ce temps d'union avec toi, Seigneur, tous ces moments où nous t'appelons dans nos quotidiens, eh bien que tu vas pouvoir nous faire rentrer en possession de tout ce que tu veux nous donner. Tu vas pouvoir vraiment nous rendre propriétaires de ton royaume, dépositaires d'absolument tout. Que tu vas nous redonner cette place d'enfant de lumière, d'enfant légitime,
de Dieu. Vraiment, Seigneur, alors rends-nous dociles, rends-nous malléables. Nous voulons être comme des cires entre tes mains, comme des argiles entre tes mains. Nous voulons que toi, le divin potier, eh bien, tu puisses faire de nous ce qui te plaira. Alors rends-nous vraiment humbles, Seigneur. Donne-nous ton humilité à toi. Viens pulvériser notre orgueil en nous, cet orgueil qui nous empêche parfois eh bien, de revenir à toi ou de te laisser toute la place en nous. Nettoie-nous complètement et aide-nous à t'être agréable, Seigneur. Fais-toi la sentinelle de nos âmes et rends-nous sentinelles de ton sacré cœur, Seigneur, que nous puissions continuellement nous placer entre toi et les hommes et réparer, louer, bénir. Nous savons que tout est grâce et que c'est toi qui opères en nous, c'est toi qui nous pousse à faire ces rondes, c'est toi qui nous pousse à réparer, c'est toi qui viens pleurer en nous quand tu vois des choses qui te blessent, Seigneur, pour que nous te consolions et que nous réparions. Fais de nous, eh bien, Seigneur, des palais célestes pour toi. Vraiment crée en nos âmes un bel espace pour t'accueillir et que nos cœurs soient pour toi des tabernacles d'amour. Seigneur, maintenant parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des effets magnifiques dans tous les cœurs, comme une rosée bienfaisante. Nous le savons et tu nous l'as dit hier, avant-hier, tous les jours tu nous le dis, et bien que à chaque fois qu'on s'unit à toi, toutes les âmes sont touchées, toutes vont pouvoir recevoir quelque chose. Comme les âmes, eh bien, vont toutes recevoir, les créatures ici-bas vont toutes recevoir la lumière du soleil, elles vont toutes être exposées à la lumière du soleil. Mais est-ce que toutes vont pouvoir recevoir les biens de cette lumière? Certaines, eh bien, comme Jésus nous le disait hier ou avant-hier, certaines vont profiter de cette lumière eh bien, pour travailler, pour vraiment tirer profit de cette lumière. D'autres vont rester oisifs, eh bien, vont rester peut-être dans leur maison. Peut-être cette maison sera baignée de lumière, mais ils ne retireront aucun bien de cette lumière. Et Jésus nous dit, voilà, toutes les âmes vont recevoir cette lumière, vraiment qui va se dégager des actes accomplis dans la divine volonté. Vraiment, chaque acte devient comme un soleil qui vient illuminer partout toutes les âmes. Toutes les âmes vont recevoir. Mais par contre, en fonction de leur disposition, voilà, de leur ouverture de cœur, c'est comme si on se plaçait face au soleil, on va recevoir beaucoup, on va se disposer à accueillir. Si on va se cacher quelque part, on ne recevra pas. Ou on recevra, mais on ne tirera pas les biens de cette lumière. Eh bien donc Jésus nous parle de cette disposition et prions aujourd'hui pour que les cœurs s'ouvrent. Nous savons que quand nous nous unissons à Jésus, des cœurs s'ouvrent, des cœurs et des grâces sont déversées à profusion et nous travaillons à faire descendre plus rapidement le royaume sur la terre. Alors Seigneur, vraiment, que ton royaume, que le royaume d'amour, le royaume de ton divin fiat puisse s'établir et que toutes les âmes puissent t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants, Seigneur. C'est ce que nous souhaitons, que plus aucune âme ne se perde. Alors utilise-nous, Seigneur, que nous puissions continuellement te donner, eh bien, de la gloire, de l'amour, de l'honneur, et que nous puissions apaiser ta justice divine. Et nous entendons, eh bien, t'offrir toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous entendons continuellement t'offrir la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément, eh bien, de se détacher de ton cœur pour aller se perdre. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 28 septembre 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Invitons l'Esprit Saint, vraiment invoquons-le pour qu'il brûle nos cœurs et que voilà, nous ne passions pas à côté de toutes ces merveilles, de ces trésors que Jésus nous donne. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans la divine volonté est continuel. Voilà. Une fois de plus, elle nous montre comment nous devons être totalement abandonner, faire confiance, se laisser travailler, tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Quand on est plongé dans la divine volonté, eh bien on accueille un obstacle, une situation plus difficile est autorisée par Dieu dans notre vie pour notre sanctification. On accueille, on loue, on bénit, on fait confiance. Et donc vraiment, on peut demander cette grâce de plus de confiance, que cette grâce puisse vraiment, cette confiance puisse croître en nous continuellement pour que nous puissions eh bien, continuer, quelles que soient les situations de notre vie, à nous unir à Jésus, à l'appeler dans nos actions et à faire grandir sa vie divine en nous. Il me semble qu'elle ne me quitte pas même pour un instant, la divine volonté. Je sens sa lumière en moi et autour de moi, sa force créatrice, sa vie qui, tout en étant en moi, a toujours quelque chose à me donner.
Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, Jésus prononce son fiat créateur et il y a quelque chose de nouveau qui se crée en nous, au point tel que toute la cour céleste, les saints, les bienheureux se réjouissent et viennent voir ce qui a été créé, ce qui a été créé de magnifique dans notre âme. Nouvelles étoiles, nouveaux cieux, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle bonté, etc. Quelque chose de nouveau se crée. Et c'est ce que Louisa ressent, cette force créatrice, cette vie, cette lumière, elle sent cela. Et de plus en plus, Louisa, elle est à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Au départ, elle ne sentait pas autant cette présence et cette vie divine en elle. C'est pour cela qu'au départ, elle souffrait tellement de l'absence physique de Jésus. Et en plus, eh bien, elle s'est plongée dans la divine volonté, elle a fait confiance, elle a fait ses actes, ses rondes. Eh bien, au plus, cette souffrance lui a été beaucoup plus tolérable. Même si elle souffre, cette souffrance est comme éclipsée par cette vie remplie de bonheur céleste, de joie céleste. Il y a tout, c'est la source intarissable de tous les biens. Et que me donne-t-elle? Elle me donne une lumière toujours nouvelle. Chaque acte fait dans la divine volonté est un soleil, donc une lumière toujours nouvelle. Quelque chose de toujours nouveau est donné à l'âme lorsqu'elle fait un acte dans la divine volonté. Une force nouvelle, créatrice, une nouvelle croissance de la vie même. Bien sûr, chaque acte fait grandir, vraiment donne une nouvelle croissance à cette vie divine en nous. Au point tel, Jésus voudrait qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous, qu'il n'y ait que du divin, que de sa lumière. Et à chaque fois, eh bien, il vient purifier notre âme un petit peu, il retire eh bien, ce qu'il y a de profondément humain en nous. À chaque petit acte fait, comme manger, boire, dormir, parler, marcher, il retire ces choses chaque fois, tous les jours, un peu plus, chaque acte, un peu plus, pour qu'il ait plus de sa splendeur à lui, plus de sa lumière à lui. De telle sorte que j'ai l'impression d'être une éponge imbibée de vie divine. Voilà, cette vie divine a tellement grandi en Louisa qu'elle est devenue pur amour. Elle a l'impression qu'elle est toute imbibée de cette vie divine. Et même si mon doux Jésus me prive presque de son adorable présence, avec tout au plus quelques brèves apparitions, la lumière de son divin fiat ne me quitte jamais. Et même si mon pauvre cœur est sur le point d'être noyé dans la souffrance d'être sans lui, la lumière de son fiat me traverse plus vivement et éclipse ma souffrance. Donc vraiment, on a pu observer cette évolution en Louisa. Et quand nous lisons et que nous commençons par le volume 1, Jésus nous transforme. Il transforme notre âme en même temps qu'il transforme Louisa. Il nous donne le détachement des choses du monde. Il fait grandir en nous sa vie divine. Il nous donne cette soif de cette mise en pratique, de cette union sanctifiante avec lui. Et sa vie croît également en nous, au point tel qu'on la ressent en tout. On ressent ce besoin de faire ses rondes, on ressent ce besoin de continuellement louer, bénir, adorer. Donc, ce travail est aussi opéré en nous, dans notre âme. Et donc, Louisa, elle dit, voilà, même ton absence, Jésus, qui vraiment est une torture pour moi, eh bien, semble moins douloureuse. Cette souffrance semble moins douloureuse. Elle est comme éclipsée, comme Louisa le dit ici, par ta lumière, en fait, par la lumière de ton fiat qui me traverse plus vivement. Et comme je me sens inséparable de ton fiat, il me fait suivre tes actes divins, ces actes divins. Voilà, donc au plus on va grandir vraiment dans ce lien avec Jésus, au plus on va laisser la divine volonté vivre en nous, on va être comme inséparable de ce divin fiat. Jésus nous appelle à cette inséparabilité. Et quand on est inséparable du divin fiat, eh bien on est conduit continuellement à suivre ces actes. Ces actes, voilà, on sait que le divin fiat opère, agit à travers chaque élément créé, donc on va être appelé à faire des rondes, à venir tenir compagnie à la divine volonté, à venir suivre tous ces actes pour pouvoir y placer nos je t'aime, nos louanges, nos bénédictions au nom de tous, pour pouvoir placer notre demande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Mais également suivre ces actes dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification, suivre tous les actes de Maman Marie, etc. Donc vraiment c'est le travail de la grâce en nous qui opère et qui nous pousse à suivre ces actes. Au plus on va être dans cette inséparabilité, au plus on va être appelé à suivre les actes de la divine volonté. Et alors que je suivais les actes de la divine volonté, mon très grand bien et bien-aimé Jésus se manifesta dans la lumière de son fiat et me dit : « Ma fille, lorsque l'âme se place dans l'acte d'accomplir ses actes dans ma divine volonté, elle se place dans la source de sa lumière. » Voilà, on veut faire un acte dans la divine volonté, on se place dans cette mer de lumière. On se laisse gorger par cette lumière, on se laisse remplir par cette lumière. Et on forme sa propre lumière. L'âme qui veut faire un acte dans la divine volonté se plonge dans cette mer de lumière et forme sa propre lumière. Si tu savais ce que signifie être capable de former de la lumière.
Jésus l'a dit, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, notre âme, c'est comme si notre âme s'élevait, allait se greffer dans le soleil de la divine volonté, et vraiment de notre humanité va émaner de la lumière en fait. Donc ce n'est pas notre lumière qui va émaner de nous, comme quand on vient se plonger dans cette mer de lumière, quelque part on met en mouvement, c'est comme si on venait jeter des petits cailloux, qu'on venait souffler dans cette mer de lumière, on met en mouvement. Donc cette disposition, c'est vraiment cette intention de crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté qui crée de la lumière en fait, de la lumière divine, on offre Dieu à Dieu. Quelle gloire, quel honneur pour la créature d'acquérir la vertu de pouvoir former de la lumière. Ce pouvoir de former de la lumière n'est donné à personne, sinon à celle qui vit dans ma divine volonté. Il n'y a que l'âme qui se plonge dans cette mer de lumière et qui vraiment, à chaque fois qu'elle s'y plonge, il y a vraiment comme des éclaboussures de lumière. Elle crée cela par vraiment l'abandon de sa volonté, en se plongeant dans la volonté de Dieu. Elle crée vraiment ces jets de lumière en fait qui viennent rejaillir dans tous les cœurs, qui viennent parfaitement glorifier la Trinité, etc. En fait, ma volonté nourrit l'âme de sa lumière et elle, se nourrissant de lumière, acquiert le don et la propriété naturelle de former de la lumière. On se gorge de cette lumière en plongeant dans cette mer de lumière, on se remplit de cette lumière et tous nos mouvements, nos regards, nos pensées, nos paroles vont créer de la lumière. Oh, comme il est agréable pour nous de voir la créature, dans la source de notre lumière, former sa propre lumière pour nous la donner et dire « Adorable Majesté, vous êtes lumière éternelle, et c'est de la lumière que vous me donnez. Et je vous apporte ma petite lumière, comme le plus grand hommage, l'amour le plus intense, qui en pressant l'éponge de mon petit être imbibé de votre lumière, forme pour vous ma lumière, afin de vous la donner. » Un autre exemple encore, Jésus dit à Louisa, et Louisa le ressent comme ça, elle est comme une éponge imbibée de cette lumière. On peut aisément s'imaginer, on se plonge dans cette mer de lumière et on laisse notre âme se gorger de cette lumière. Et bien quelque part, quand on va faire un acte, un mouvement, qu'on va parler, qu'on va dormir, etc., dans la divine volonté, on est dans cette mer de lumière, c'est comme si on venait presser, cette éponge, comme cette éponge qui s'est gorgée de lumière, et on vient offrir toute cette lumière aux pieds de la Majesté suprême. Voilà. En pressant l'éponge de mon petit être imbibé de votre lumière, forme pour vous ma lumière afin de vous la donner. Ce sont ainsi de merveilleux spectacles de lumière qui se forment entre l'âme et Dieu, avec toutes les harmonies de couleurs que possède la lumière. Que ne possède-t-elle pas? Elle possède les couleurs, elle possède les parfums, les douceurs, les saveurs de toutes sortes. Et les spectacles alternent, les uns plus beaux que les autres. Voilà, donc l'âme vient donner de l'amour, des louanges, des bénédictions, mais rien d'elle-même, comme on l'a vu hier, sinon ce serait vraiment un cadeau extérieur à Dieu, quelque part quelque chose de totalement indigne, de petit, de profondément humain, tandis que quand on offre Dieu à Dieu, on va offrir ses propres prières à lui, ses propres adorations, à Jésus, ses propres louanges. Donc vraiment, il y a un magnifique flux et reflux d'amour. Voilà, cette lumière va quelque part rejaillir de chacun de nos micro-mouvements. Et Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, recevant tous ces flots d'amour, va déverser encore plus d'amour dans les cœurs en fait. Non seulement dans l'âme qui a fait cet acte dans la divine volonté, mais dans tous les cœurs. Ce sont de merveilleux spectacles qui alternent, les uns plus beaux que les autres. C'est alors que la vie dans mon divin fiat rappelle en lui le commencement de la création et reproduit pour nous les joies et les fêtes de son début. Ça, Jésus le dit tout le temps. Voilà, quand une âme fait des actes dans la divine volonté, qu'elle est dans cette unité d'amour, qu'elle est vraiment dans cette douce harmonie avec le ciel, la Trinité ressent toutes les joies en fait du début. Voilà, de ces joies partagées avec Adam, d'être vraiment dans ce flux et reflux d'amour. La créature entre dans l'ordre, dans nos actes, et nous donne joie et bonheur, et nous continuons d'imprimer notre ressemblance sur son front. Au plus on va faire des actes, au plus on va grandir dans cette ressemblance que nous avons perdue depuis la chute d'Adam, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir. Et quand nous agissons seuls, nous ne sommes plus du tout ressemblants à notre Créateur. Nous sommes vraiment dans cette totale dissemblance, au point tel que le Père se demande si nous sommes vraiment bien sortis de ses mains, tellement nous sommes revêtus de boue, en haillons, etc., quand nous agissons seuls. Mais quand nous nous unissons vraiment à Jésus, que nous unissons notre volonté à la sienne, c'est sa divine volonté qui opère en nous. Et donc nous regagnons cette ressemblance. Et c'est ça que Jésus dit ici, au plus vous allez faire des actes, au plus nous allons continuer d'imprimer, de faire grandir notre ressemblance sur votre front.
Après quoi je continuai mes actes dans la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ce sont de grandes grâces que je t'ai données, et à travers toi, au monde entier, en te manifestant tant de vérités sur ma divine volonté. On le sait, Jésus le dit tout le temps, ces vérités sont des parties de moi, elles m'appartiennent, ce sont comme des vies divines. C'est tellement un cadeau énorme en fait. Et c'est pour ça que Jésus montrait que voilà, il mettait tous les écrits dans son cœur, vraiment il les embrassait, il les ordonnait dans son cœur, etc. Donc c'est vraiment terriblement précieux parce que chaque connaissance, chaque vérité est comme un chemin supplémentaire, une voie, une porte, une clé, nous permettant d'entrer dans le royaume de la divine volonté, nous permettant à nous, mais permettant aussi aux autres de trouver le chemin, de trouver un accès pour venir vivre dans le royaume de la divine volonté. En fait, non seulement mes vérités sont des vies divines que ma très grande bonté a manifestées, multipliant sa vie par autant de vérités, mais chacune de ces vies contient un bonheur distinct. Donc chaque vérité, en plus, cache un petit trésor, cache un bien que l'on va recevoir pour notre transformation. Chacune de ces vies contient un bonheur distinct des autres pour être communiquée aux créatures et une gloire différente des autres que les créatures peuvent rendre à celui qui les a manifestées. Il y a un petit trésor qui est caché dans chaque vérité, un cadeau, un bonheur distinct dans chaque vérité et une gloire distincte que l'âme qui va accueillir cette vérité et la mettre en pratique va pouvoir offrir à son Créateur. Cependant, ces bonheurs ne seront communiqués aux créatures que lorsqu'elles en viendront à connaître ces vérités. Voilà. Si on ne connaît pas, on ne va pas désirer et donc on ne va pas, on ne va pas faire ses rondes, on ne va pas, même si on nous en parle 2 minutes de la divine volonté, on n'aura pas ce désir d'appeler Jésus continuellement dans nos actions. Mais quand on se plonge et que tous les jours on reçoit une vie divine, on reçoit cette lumière qui nous transforme, qui nous façonne, et que Jésus place ses mots séducteurs pour vraiment nous donner cette soif de nous unir à lui continuellement, de réparer, de louer, de bénir, et bien voilà, on peut croître dans cette sainteté divine qu'il nous promet. Elles sont comme autant de reines, donc ces vérités, qui possèdent de vastes propriétés. Chaque vérité est vraiment comme une propriété magnifique, chaque vérité est comme une reine contenant des propriétés magnifiques, distinctes les unes des autres et qui attendent que les peuples sachent que ces reines existent, lesquelles contiennent leurs propriétés et qui ont le grand désir et le vouloir d'enrichir et de rendre heureux ceux pour qui ces propriétés sont sorties de notre divin sein. Donc ces vérités attendent d'être connues, attendent d'être accueillies, attendent de pouvoir donner. Donc voilà, des vérités comme autant de reines, et chaque reine contient des propriétés magnifiques, des biens, des trésors. Et voilà, si l'âme accueille cette vérité, par exemple, accueille cette reine, l'âme va recevoir toutes ces propriétés, tous ces trésors. Voilà. Et donc toutes ces vérités attendent de pouvoir déverser les biens qu'elles contiennent. Si tu savais à quel point notre amour étouffe après avoir sorti tant de bonheur de notre sein paternel, pour autant de vérités que nous avons manifestées, en voyant que les créatures ne profitent pas de ces fêtes et qu'elles ne nous donnent pas la gloire qu'elles devraient nous rendre, parce qu'elles ignorent l'existence d'un si grand bien. Quelle souffrance pour la Trinité d'avoir sorti autant de merveilles, autant de trésors et de voir que personne n'en profite parce que les âmes n'ont pas la connaissance de la vie dans la divine volonté. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle et nous choisit tous pour devenir vraiment des messagers, pour être vraiment des petits instruments entre ses mains et parler de la divine volonté. Faire des actes, c'est déjà faire descendre le royaume. Donc même si nous ne sommes pas en mesure de parler de la divine volonté, parce que peut-être que les personnes autour de nous sont très fermées, concentrons-nous à faire beaucoup d'actes, tout le temps. Mettons des petits moyens mémotechniques, peut-être sur notre téléphone, sur notre page d'écran d'ordinateur, nos mots de passe, viens divine volonté, partout, des petits post-it, viens divine volonté faire ça en moi, divine volonté, viens regarder à travers mes yeux, viens parler à travers ma bouche. Voilà, le Seigneur nous appelle à travailler à l'avènement de son royaume. Parce que quelle souffrance de voir que tant d'âmes, pourraient être heureuses, pourraient être propriétaires de tout, et par ignorance, restent vraiment, souillées dans les ténèbres de leur volonté propre. Et cela parce qu'elles ne veulent pas s'occuper de faire connaître un si grand bien et de si grande grâce. Donc beaucoup ignorent l'existence d'un si grand bien parce que vraiment finalement ces connaissances ne se propagent pas.
C'est pour nous une souffrance que tu ne peux comprendre. Par conséquent, prie sans cesse pour que ma divine volonté soit connue et règne parmi les créatures, afin que comme un père, je puisse rompre le pain du bonheur pour mes enfants. Cette phrase est tellement belle, je la redis, afin que comme un père, donc prie sans cesse pour que le royaume de ma divine volonté puisse descendre sur la terre, afin que je puisse donner du bonheur à mes enfants, afin que vraiment je puisse être à nouveau dans ce lien d'amour avec mes enfants. Moi, je veux toujours donner. Moi, je suis prêt, j'étouffe de ne pas pouvoir donner mon amour. C'est les âmes qui ne veulent pas parce qu'elles ne connaissent pas et donc quelque part, elles se perdent un petit peu dans les jouissances du monde. Prie pour que descende mon royaume, pour que les âmes m'aiment, reviennent à moi, me reconnaissent, me louent, me bénissent et que je puisse rompre le pain du bonheur pour mes enfants. Tellement beau. Je vous propose, comme il reste une petite page et demie, de continuer avec le dernier passage de ce volume 24. Donc vraiment, Seigneur, c'est toujours toi qui médites en nous et que ce moment puisse pleinement te glorifier. Donc c'est le passage du 3 octobre 1928. Nous sommes donc toujours dans le volume 24. C'est Louisa qui parle. Mon pauvre esprit pensait à bien des choses concernant la divine volonté, particulièrement à la manière dont viendrait son royaume, comment il se répandrait, et beaucoup d'autres choses qu'il n'est pas nécessaire d'écrire. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, si Rome a la primauté de mon Église, elle le doit à Jérusalem, parce que le commencement de la rédemption était précisément à Jérusalem. » Voilà, Rome a la primauté de l'Église, mais voilà, toute la rédemption, Jésus est né à Jérusalem, ses apôtres venaient de Jérusalem, donc le commencement de la rédemption était précisément à Jérusalem. C'est de cette patrie, dans la petite ville de Nazareth, que j'ai choisi ma mère vierge. Je suis moi-même née dans la petite ville de Bethléem et mes apôtres étaient tous de ce pays. Et même si Jérusalem, avec ingratitude, n'a pas voulu me reconnaître et a rejeté le bien de la rédemption, on ne peut nier que l'origine, le commencement, le premier peuple qui en reçut le bien venait de cette ville. Les premiers annonceurs de l'Évangile, ceux qui établirent le catholicisme à Rome, étaient mes apôtres, tous de Jérusalem, c'est-à-dire de cette patrie. Donc voilà, si Rome a la primauté de l'Église, elle le doit à Jérusalem, qui a vraiment, parce que le commencement de la rédemption était précisément là, dans cette patrie. Il y aura maintenant un échange. Si Jérusalem a donné à Rome la vie de la religion et par conséquent de la rédemption, Rome donnera à Jérusalem le royaume de la divine volonté. Vraiment, c'est de l'Italie, et bien que ce royaume, que toutes ces connaissances vont sortir de Corato précisément, voilà, de par la petite fille de la divine volonté, Louisa, qui reçoit, qui forme ce royaume avec Jésus, qui vraiment se laisse travailler, façonner et qui voilà, va recevoir toutes ces vérités tellement importantes. Donc vraiment, Rome va donner à Jérusalem le royaume de la divine volonté. Cela est si vrai que tout comme j'ai choisi une vierge de la petite ville de Nazareth pour la rédemption, j'ai choisi une autre vierge dans une petite ville d'Italie appartenant à Rome et à qui a été confiée la mission du royaume du divin fiat, Louisa. Et comme cela doit être connu à Rome, tout comme ma venue sur terre devait être connue à Jérusalem, Rome aura le grand honneur de s'acquitter envers Jérusalem pour le grand bien qu'elle en a reçu, qui est la rédemption. Voilà, Jésus dit, voilà, il va y avoir un échange. Jérusalem a donné à Rome quelque part la rédemption. Donc c'est le commencement de la rédemption, tous les biens relatifs à la rédemption. Et quelque part, il va y avoir ce retour. Rome va donner... De Rome va sortir toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Donc de Jérusalem, tous les biens relatifs à la rédemption sont sortis. De Rome vont sortir tous les biens relatifs, toutes les vérités relatives à la divine volonté. Voilà. Rome aura le grand honneur de s'acquitter envers Jérusalem pour le grand bien qu'elle en a reçu, qui est la rédemption, en lui faisant connaître le royaume de ma volonté. Jérusalem se repentira alors de son ingratitude, et elle embrassera la vie de la religion qu'elle a donnée à Rome. Et reconnaissante, elle recevra de Rome la vie du grand don du royaume de ma divine volonté. Donc voilà, Jésus prophétise déjà sur vraiment ce royaume qui va s'établir à Jérusalem et partout.
Et non seulement Jérusalem, mais toutes les autres nations recevront de Rome le grand don du royaume de mon fiat. Ses premiers annonceurs, son évangile, tout rempli de paix, de bonheur et de restauration de la création de l'homme. Et mes manifestations n'apporteront pas seulement la sainteté, la joie, la paix et le bonheur, mais la création tout entière, rivalisant avec eux, libérera de chaque chose créée tout le bien qu'elle contient et le déversera sur la créature. Donc Jésus dit, voilà, cette vie dans la divine volonté, toutes ces connaissances qui vont se propager partout, qui vont partir donc de Rome et qui vont se propager voilà, à Jérusalem, dans toutes les nations, etc. Eh bien, tout cela va rendre à l'homme la paix, le bonheur, la sainteté, la joie. Jésus veut nous donner la plénitude de tout et c'est pour cela qu'il nous appelle à vivre à nouveau vraiment dans la divine volonté. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir être parfaitement dans cette harmonie d'amour et tout recevoir, être propriétaire de tout. Et non seulement on va recevoir paix, bonheur, sainteté, beauté, pureté, etc. en laissant la divine volonté opérer en nous, mais Jésus dit aussi que chaque chose créée va libérer tout le bien qu'elle contient pour le déverser sur les créatures. Donc il y a des petits cadeaux cachés dans chaque élément créé. Nous savons bien la divine volonté travaille dans les éléments créés. Chaque élément est comme un petit voile cachant la divine volonté opérante. Et la divine volonté conserve les attributs de Dieu dans les éléments créés. Donc il y a un petit cadeau caché. Et vraiment, ce n'est que dans la divine volonté, par le biais de ces ronds, dans nos unissants, en tenant compagnie à la divine volonté, en poursuivant ces actes partout dans la création, qu'on va recevoir. Donc Jésus dit, la création déversera, la création tout entière va libérer, va déverser de chaque chose créée tout le bien qu'elle contient. De fait, en créant l'homme, nous avons placé dans son être toutes les semences de bonheur que possédait chaque chose créée, disposant l'intérieur de l'homme comme un champ contenant toutes les semences de bonheur. Voilà, quand l'homme a été créé, eh bien, il a été placé en lui toutes les semences de bonheur que possède chaque chose créée. L'homme était vraiment dans cette unité d'amour, dans vraiment l'unité du divin fiat avec chaque élément créé. Et donc, voilà, il a reçu ses sens, vraiment son odorat, son ouïe, sa vue, etc., pour son goût, pour pouvoir accueillir tous ces cadeaux, en fait, pour pouvoir se réjouir de l'amour de Dieu pour lui et continuellement y répondre. Donc, nous avons placé dans l'homme, au départ, en le créant, dans tout son être, toutes les semences de bonheur que possédait chaque chose créée, disposant l'intérieur de l'homme comme un champ contenant toutes les semences de bonheur, si bien qu'il possède en lui-même tous les goûts pour être capable de savourer et de recevoir en lui tous les bonheurs des choses créées. Il a reçu en lui toutes ces semences de bonheur que possèdent les choses créées. Donc vraiment, il a reçu tout en lui pour pouvoir accueillir tous les cadeaux, tous les biens cachés dans les éléments créés. Si l'homme ne possédait pas ces semences, il lui manquerait l'essence du goût et de l'odorat pour être capable de jouir de ce que Dieu a mis de lui-même dans la création tout entière. Tout est pour l'homme, on est bien d'accord. Dieu n'avait pas besoin de toute cette création. Donc, on a reçu, on a reçu nos sens, on a reçu des tas de cadeaux et de grâces, des tas de semences, vraiment pour pouvoir accueillir en fait tous les biens cachés dans les éléments créés. Toutes ces semences de bonheur que possèdent les choses créées. Or, en péchant, l'homme a fait que ces semences de bonheur que Dieu lui avait infusées en le créant sont devenues malades. Et il a par conséquent perdu le goût de jouir de tous les bonheurs contenus dans la création. Quittant la divine volonté, eh bien, Adam et toutes les générations qui ont suivi ont perdu en fait. C'est comme si tous ses sens avaient été voilés, il a perdu le goût divin, il a perdu l'ouïe divine, la vue divine, il a tout perdu. Il a comme reçu un voile, quelque chose qui est venu tout obscurcir en fait. Et il n'a plus vu l'amour de Dieu partout, il ne s'en est plus réjoui, il n'a plus été émerveillé par toutes les choses de la création. Il ne s'est plus extasié devant toutes ces merveilles. Il n'a plus répondu à l'amour de Dieu. Il a perdu le goût de jouir de tous les bonheurs contenus dans la création. Il est devenu comme ce pauvre malade qui ne peut pas jouir des saveurs contenues dans la nourriture. Au contraire, il se sent lourd. La nourriture elle-même se transforme en souffrance. Tout lui donne la nausée. Et s'il prend de la nourriture, ce n'est pas par plaisir, mais pour ne pas mourir. Donc l'homme est vraiment devenu malade quand il a quitté la divine volonté. Il a perdu le royaume, il a perdu la divine volonté comme narratrice de tout cet amour partout autour de lui. Et donc en fait, il a été totalement perdu comme un homme malade qui ne savoure plus toutes ces merveilles.
comme un homme malade, voilà, qui a la nausée, même si on lui présente les mets les plus délicieux, les plus délicats, il n'en voudra pas, il n'aura même pas le goût de les mettre dans sa bouche. Voilà, si l'homme malade, eh bien, s'il prend de la nourriture, ce n'est pas par plaisir, mais pour ne pas mourir. Par contre, celui qui est sain peut goûter les saveurs, la force et la chaleur, car son estomac a la force d'assimiler les biens contenus dans les aliments et il les savoure. C'est ce qui est arrivé à l'homme. En péchant, il a fait que les semences et la force même de pouvoir goûter les bonheurs, on a reçu tout pour pouvoir nous émerveiller de tout, eh bien, il a tout perdu en quittant la divine volonté. En péchant, il a fait que ces semences, les semences et la force même de pouvoir goûter tous ces bonheurs présents dans la création, eh bien ces semences sont devenues malades. Et souvent elles se transforment en souffrance. Mais avec le retour de l'homme dans mon divin fiat, les semences retrouveront la santé et elles auront la force d'assimiler et de jouir de tous les bonheurs présents dans l'ordre de la création. Et c'est vrai, le Seigneur nous travaille, il vient aiguiser nos sens, il vient vraiment nettoyer nos sens. Et vraiment, au plus nous avançons dans la divine volonté, au plus nous faisons des actes en union avec Jésus, au plus, en tout cas personnellement, on voit que tout est tellement magnifique, que tout est l'œuvre de Dieu, on se réjouit de tout. Il pleut, c'est magnifique, merci Seigneur, comme tu viens rafraîchir la terre, et bien de la même façon que tu rafraîchis la terre, viens rafraîchir nos âmes, je t'aime sur chaque goutte de pluie, voilà un vent violent qui passe, et bien Seigneur, je ressens la force, ta force, et bien par cette force, et bien allons balayer des cœurs, et bien tout ce qui résulte de nos volontés propres. Tout devient une occasion eh bien, d'aimer notre Créateur, de répondre à son amour et vraiment de le remercier au nom de tous. Voilà. C'est ce qui est arrivé à l'homme. En péchant, il a fait que les semences et la force même de pouvoir goûter les bonheurs contenus dans la création sont devenues malades et souvent elles se transforment en souffrance. Mais avec le retour de l'homme dans mon divin fiat, les semences retrouveront la santé. Tous les sens vont être nettoyés et elles auront la force d'assimiler et de jouir de tous les bonheurs présents dans l'ordre de la création. Un concours de bonheur commencera alors pour l'homme. Torrent de grâce, de bénédiction, de cadeaux. On s'ouvre un petit peu. Le Seigneur attend cette petite ouverture de cœur pour tout nous donner. Puisque rappelons-nous qu'il souffre de ne pas pouvoir nous donner. Il souffre de ne pas pouvoir déverser. Dans la majorité des cœurs, ils se sont abandonnés. Il voit son amour foulé aux pieds. Quand on ouvre notre cœur, il vient nous donner ce que les autres ne veulent pas. Donc ces torrents d'amour vont être déversés. C'est ce que, ici, Jésus dit à Louisa, un concours de bonheur commencera alors pour l'homme. Un petit pas dans la direction de Jésus, un concours de bonheur commencera dans notre vie. Tout lui sourira et l'homme recommencera à être heureux. Le malheur d'aujourd'hui, la tristesse, les dépressions, les suicides, les burn-out, les maladies, tout ce qu'il y a de mauvais aujourd'hui, les guerres, la recherche de puissance, de pouvoir, tout résulte de cette rupture de l'homme avec la divine volonté. Quand l'homme reviendra à cette place d'enfant de lumière, eh bien à nouveau, il recommencera à être heureux. Jésus dit, dans ma divine volonté, il n'y a pas de place pour le malheur, il n'y a pas de place pour la maladie, tout n'est que lumière, tout n'est que bonheur, tout n'est que joie. Voilà, l'homme recommencera à sourire et à être heureux tel que Dieu l'avait créé. Voilà. Donc le Seigneur, il nous veut à cette place parce qu'il veut qu'on soit heureux. Il nous aime tellement infiniment, chacun, autant que tous les autres hommes réunis. Et il veut vraiment qu'on soit bien, qu'on ne se perde pas, qu'on reste vraiment... En fait, on ne doit rien faire, on doit juste se rapprocher de lui. Et lui va nous combler, en fait, va nous remplir à ras-bord de cette plénitude divine, de cette plénitude de sainteté, de cette plénitude de tout. Alors merci Seigneur, guide-nous, prends-nous par la main, vraiment qu'une main soit dans la tienne et que l'autre soit dans la main de ta maman pour qu'à vous deux vous nous guidiez. Et maman Marie, donne-nous tous les jours une petite gorgée de la divine volonté, continuellement. Toi la reine du royaume de la divine volonté, viens graver, viens imprimer dans notre cœur, fiat en énorme, en lettres d'or, que nous puissions être tout à Jésus. Apprends-nous à aimer ton Fils, apprends-nous à l'aimer de la manière dont tu l'as aimé avec cet amour divin. Aide-nous à être vraiment voilà, comme de bons instruments, comme vraiment que nous puissions être totalement abandonnés entre ses mains.
Et nous profitons encore de cet instant pour conclure en vous recouvrant l'un l'autre, Jésus-Marie, de votre amour respectif, de vos baisers, de vos caresses, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire, de vos bénédictions. Nous allons vous recouvrir également tous les deux de tous les actes d'amour, de tous les hommes de tous les temps, tous les hommes qui vous ont aimé, qui se sont sacrifiés pour vous, qui ont jeûné, qui ont prié, tous les rosaires, les dévotions, les martyrs, les jeûnes, voilà, tout ce qui a pu être fait, les dépouillements, etc. On récapitule tout, tous ces actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. On reprend tout, on plonge tout dans ta divine volonté, Jésus, pour vraiment tout diviniser. Et on vous réoffre tout à tous les deux. On vous recouvre de tout cet amour, et ce, continuellement. Chacune des microsecondes de nos existences, depuis l'instant 1 de notre conception jusqu'à notre dernier souffle, on veut vous offrir cet amour. Et on veut vous recouvrir continuellement de l'amour trinitaire, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Et on veut, on veut profiter de cet instant également pour aller chercher tous les actes pécamineux, les actes mauvais, les actes qui vous blessent, qui vous lacèrent le cœur à tous les deux. Et on veut les plonger dans cette mer de lumière, Seigneur, pour les refaire et ne vous offrir que louange, que bénédiction, qu'amour. Jésus, à toi, qu'adoration. Vraiment que bénédiction à tous les deux. Voilà, Seigneur, vraiment, aide-nous à mieux te servir. Aide-nous à mieux te servir, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas. On n'a que cette vie, ci qui est très courte pour aimer notre Seigneur, pour lui dire qu'on a foi en lui, foi en sa miséricorde, croire sans le voir, que nous puissions convertir des âmes, que nous puissions donner une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux. Nous n'avons que cette vie-ci. Alors Seigneur, que notre vie ne soit pas perdue, que notre temps ne soit pas perdu dans les choses du monde. Attache-nous à toi et ne permets pas que nous te quittions, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous, que nous soyons continuellement consumés l'un dans l'autre, que vraiment nos yeux soient fusionnés dans les tiens pour que tous nos regards soient sanctifiés, que notre bouche soit fusionnée dans la tienne, que vraiment nous puissions t'offrir continuellement par nos paroles de la réparation pour tous nos frères et sœurs, vraiment que nos mains soient dans les tiennes et qu'elles ne se lèvent que pour te louer, que nos pas soient dans les tiens, qu'ils soient tous sanctifiés et qu'ils ne marchent que vers toi, que nos cœurs soient dans ton cœur, Seigneur, que nous devenions des torches brûlantes de ta présence, de ta lumière et de ton amour. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.